Il est temps de faire le point. Gérer un business et un Twitch gaming à côté, ce n'est pas simple. Aujourd'hui, on parle statistiques, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi à faire. On fait le point. Évidemment, la prise de conscience de la réalité du terrain. Mon emploi du temps est très chargé, que ce soit avec le coaching présentiel, le coaching en ligne, la création des programmes, 1 à 2 vidéos longues par semaine, plus 5 à 7 shorts. Alors que ça, c'est que ma partie principale, rien à voir avec Twitch. C'est là que tu te rends compte que le temps est une vraie contrainte. Et malgré ça, j'ai tenu une chose, l'objectif principal, réaliser un live Twitch tous les mercredis à 18 h. Et j'ai tenu cet objectif. C'était le bon choix de commencer simple pour maintenir sur la durée. J'ai pas réussi à tenir un best-of par semaine car c'était vraiment beaucoup trop chronophage et c'était pas compatible avec mes priorités actuelles. Et ça, c'est important de le dire. Mon business reste la priorité et Twitch, je le fais toujours pour le plaisir, pour apprendre et surtout pour voir si j'ai corrigé mes erreurs du passé lorsque je voulais être streamer à plein temps. Alors, si on veut parler de statistiques concrètes, on peut voir que sur Twitch déjà on est sur 3,7 spectateurs en moyenne, ce qui est très bien pour un départ sur 30 jours je trouve. Lors du premier live on a fait 6,2 spectateurs en moyenne, ce qui est excellent pour un premier stream qui sort un petit peu de nulle part, hein, mine de rien. Et ensuite on a maintenu une constance autour des 2-3 spectateurs en moyenne. Moi qui m'attendais à 0, j'étais assez surpris. Donc on a un total de 9 nouveaux followers pour 12 heures de stream, 3 abonnements, ce qui fait un revenu de 7,24 $. Bien évidemment des dollars qui ne sont pas encaissables maintenant parce qu'il faut atteindre un certain palier avec Twitch pour recevoir les paiements et qu'il y a bien évidemment pas les charges dessus. Donc mon revenu n'est pas de 7 mais un petit peu moins. Ces 3 abonnements viennent de personnes que je connaissais dans la vraie vie qui m'ont soutenu, donc ça fait énormément plaisir quand tu vois qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour te soutenir, donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant concernant le YouTube, donc là les 28 derniers jours on a fait 49 abonnés, un total de 78 abonnés, c'est très correct hein, avec 2 best-of qui ont plutôt bien marché. 469 vues pour le premier et 106 pour le deuxième épisode. Bon, c'est pas des vues, hein, quand on regarde sur les statistiques, on voit que ma rétention est éclatée au sol très rapidement et elle chute. Elle se maintient autour des 17%. C'est très difficile à maintenir, surtout quand les gens te connaissent pas. Là, on peut voir sur le premier épisode, je crois que c'est encore pire. Tac. Ah non! Ah, c'est plutôt pas mal au final. L'objectif à terme serait d'atteindre les 40%, mais là je suis assez étonné, 33% en fin de vidéo, c'est plutôt bon, j'avais pas vérifié depuis. Donc on est sur un bilan plutôt positif pour ma part. Je suis en train de me dire que si j'étais vraiment un nouveau streamer qui souhaite vraiment allumer dedans, et que j'aurais mis 100% de mon attention dessus, j'aurais pu avoir des stats beaucoup plus élevés. Encore une fois, c'est pas ma priorité, mais je me dis qu'une personne qui suit un petit peu les vidéos que j'ai faites des 30 jours, qui suit un petit peu le process que j'ai suivi, peut potentiellement avoir de bien meilleurs résultats que moi. Tout simplement parce qu'il pourra mettre 100% de son attention là-dessus. La conclusion, c'est que on n'a pas fait le buzz, on n'a pas eu d'explosion, mais par contre on a créé une base qui est saine. Et surtout, je continue évidemment. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent jusqu'à maintenant, et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont prendre le train en route. On fera potentiellement des bilans comme ça au fur et à mesure.